La France, comme les démocraties en Europe durant l'entre-deux-guerres, est en crise. Qu'est-ce que le Front populaire? Avec le développement de la crise économique et le chômage de masse qui s'abat sur la France, la population perd de plus en plus confiance dans les institutions et dans les partis qui gouvernent. D'autant plus que l'instabilité gouvernementale ne permet pas au gouvernement qui se succède de proposer des solutions. La moyenne d'un gouvernement est de seulement 6 mois au pouvoir. Ça ne suffit donc pas. Les mouvements d'extrême droite développent leur audience. On appelle ces mouvements les ligues, parce qu'elles sont trop faibles pour former un parti, mais elles ont suffisamment de partisans, justement, pour manifester bruyamment. Ces ligues rejettent la démocratie, réclament un pouvoir fort, une dictature en fait. Le 6 février 1934, les ligues manifestent à Paris. Ce rassemblement se transforme en émeute lorsque les groupes de manifestants tentent d'atteindre l'Assemblée. Coup d'État ou ras-le-bol violemment exprimé, toujours est-il que les partis et mouvements de gauche jusqu'alors divisés sentent le danger et se rapprochent enfin. Le Front populaire, c'est donc le rassemblement du Parti communiste, qui suit les directives de l'URSS et de la Troisième Internationale, le Parti socialiste, qu'on appelle à l'époque SFIO pour Section française de l'Internationale ouvrière, qui souhaite la même chose que le Parti communiste, c'est-à-dire la mise en place du socialisme, mais qui souhaite y parvenir par des réformes, en impliquant la masse de la population, alors que les communistes souhaitent prendre le pouvoir par la force et imposer une dictature du prolétariat, c'est-à-dire des plus pauvres. On y trouve également le Parti radical, qui ne soutient, lui, pas vraiment les prolétaires, c'est-à-dire les ouvriers et les employés, mais plutôt ce qu'on appellera plus tard les classes moyennes, ni pauvres, ni vraiment riches.